Salut Donald, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai tiré au sort un, un hymne. J'ai trouvé sur internet un truc pour avoir des nombres ou des chiffres aléatoires. Donc je me suis amusé. Là, c'est tombé sur le mandala 3, l'hymne 13. Ah, il est tout petit. Ce qui est intéressant, si vous voulez, pour l'instant, ce que je vois, il s'adresse à Agni, et ça c'est classique, surtout dans les premiers. Le rishi, c'est Rishabha Vaishvamitra. Et Rishabha, ça vient de Rishi. Et on retrouve un peu cette formule Rishabha, comme par exemple pour le taureau, on dit Vrishan, mais ça peut être aussi Vrishabha. Voilà. Bon, comme ça. Alors, c'est Vrishabha Vaishvamitra, c'est-à-dire qui se réclame ou qui est de Vishvamitra. Vishvamitra était le premier rishi du roi Soudas. Donc déjà, ça nous donne à peu près une idée de l'époque. Hein. On n'est plus dans les temps reculés de Shushna, de Vritra et tout ça, mais on s'approche de la civilisation, si vous voulez. Donc c'était le premier rishi du roi Sudasa, qui lui-même était le petit-fils du roi Divodasa, hein, le serviteur du ciel, et qui était le roi des Bharata. Alors le roi, il ne faut pas imaginer des Louis XIV ou des types pleins de... Non, c'était le Raja. Le Raja, c'était celui qui prenait peut-être des décisions, mais pas tout seul. Et il était flanqué d'un Purohita, donc le Purohita, c'était... Purohita, ça veut dire celui qu'on met devant, hein. Donc qui passe avant le roi, si vous voulez, et c'était... le Vishvamitra, donc celui-là est un descendant de Vishvamitra, ou un descendant, peut-être pas un enfant, mais quelqu'un qui était plus ou moins qui se réclame de lui en tout cas. Et donc ce Vishvamitra sera remplacé par Vashishta ou Vasishta, et ce Vasishta là, ce sera l'occasion, en tout cas le remplacement théoriquement, parce que c'est peut-être pas la vraie vérité de l'époque, c'est ce qui a été dit après, de la guerre des 10 rois. Hein, Vishvamitra n'aurait pas apprécié d'avoir été remplacé et aurait fédéré les 5 peuples védiques pour se retourner contre les Bharata. Mais c'est les Bharata qui ont gagné la guerre, la fameuse guerre des 10 rois. Hein, donc les 5 peuples védiques plus 5 peuples qui n'étaient pas védiques qui se sont mis ensemble pour se battre et régler leurs petits problèmes. Mais tout ça, c'était quand même bien avant les constructions des villes. Hein. Donc, voilà. Et puis, c'était pas non plus des 14-18 ou la Troisième Guerre mondiale qui arrive. C'était il y avait des morts, mais pas des millions, ni des centaines de milliers. On n'est pas en Ukraine. Bon. Alors, j'y vais, je vous lis ça.
Donc je pense qu'il n'y a que 7 shlokas, je regarde. Oui, c'est ça. Bravo Hervé. Alors, vénérez Agni, votre Dieu le plus puissant. Viens, toi le plus puissant des sacrifiants, vers nous avec les dieux et assieds-toi sur la jonchée de Kusha. Alors, je le redis. Vénérez Agni, votre Dieu le plus puissant. Viens, toi le plus puissant des sacrifiants, viens vers nous avec les dieux et assieds-toi sur la jonchée de Kusha. Alors, donc, vénérer Agni, bon, Agni c'est le feu, qui est le plus puissant parce que il est le plus puissant, hein, il brûle tout. Viens, toi le plus puissant des sacrifiants. Alors, Agni, c'est aussi un prêtre, parce comme il fait partie du sacrifice, il est considéré comme un prêtre, que d'ailleurs le premier hymne du Rig Veda le dit bien clairement qu'il est le Purohita, il est le Ridvij, il est le Otar, et bon, peut-être encore un autre, je l'ai pas forcément en tête. Et en même temps, il est sacrifiant parce qu'il participe au sacrifice. Oui, et donc il sert de messager pour les autres dieux. Si vous faites un hymne à Rudra ou à Indra ou à n'importe qui, vous faites une offrande et vous versez l'offrande dans le feu. Et donc on dit qu'il transmet ça aux dieux concernés. Bon. Voilà. Vous, alors je reprends, hein, vénérez Agni, votre Dieu le plus puissant, viens toi le plus puissant des sacrifiants, viens vers nous avec les dieux et assieds-toi sur la jonchée de Kusha. Donc la jonchée de Kusha, je vous ai déjà dit ce que c'est de l'herbe, un gazon sacré. Et donc il coupe ce fameux gazon, disons de l'herbe, comme j'en ai dans mon jardin là. Et puis une bonne couche bien épaisse pour que ce soit confortable, et les prêtres et le sacrifiant et sa femme s'asseyaient dessus et ils invitaient les dieux à venir boire le soma. Voilà, tout le monde buvait le soma, les prêtres, le sacrifiant, sa femme, et puis si les dieux venaient, ils buvaient le soma aussi. Le numéro 2. Celui qui possède la vérité s'unit au ciel et la terre avec des aides intelligentes. Ceux qui apportent les offrandes le vénèrent pour obtenir sa protection. Celui qui possède la vérité s'unit au ciel et à la terre avec les aides intelligentes. Ceux qui apportent les offrandes le vénèrent pour obtenir sa protection. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose à expliquer là-dedans? Celui qui possède la vérité s'unit au ciel avec des aides intelligentes. Ça concerne... c'est Agni, s'unit au ciel et à la terre avec des aides intelligentes. Bon, c'est mieux qu'avec des aides idiotes, c'est sûr, mais là je vois pas trop. Ceux qui apportent les offrandes, donc c'est ceux qui offrent le sacrifice, le vénèrent pour obtenir sa protection. Bon, voilà. Il est le sage et celui qui règle les sacrifices, lui et toujours lui. C'est Agni qui donne et a mis en marche ceux qui gagneront le trésor. Je le relis. Il est le sage et celui qui règle les sacrifices, lui et toujours lui.
c'est Agni qui donne et a mis en marche ceux qui gagneront le trésor. Bing. Donc il est le sage, et celui qui règle les sacrifices, lui et toujours lui, c'est Agni qui donne et a mis en marche ceux qui gagneront le trésor. Donc ceux qui gagneront le trésor, c'est le sacrifiant et sa femme. Hein. Et puis tous ceux qui participent au sacrifice, enfin comme c'était pas la foule, c'était pas comme une messe où t'as plein de monde à assister. Là, c'était un couple qui offrait ça. Donc il est le sage et celui qui règle les sacrifices. Bah oui, puisque c'est lui et lui est toujours lui. Oui, bien sûr, c'est forcément lui. Sans Agni, vous pouvez pas avoir vous ne pouvez pas avoir un sacrifice qui fonctionne bien. Qu'Agni le gracieux nous apporte les protections, les réjouissances et nous donne le plus grand bonheur. Dans le ciel ou dans les eaux, il répandra les richesses dans nos maisons. Qu'Agni le gracieux nous apporte les protections, les réjouissances et nous donne le plus grand bonheur. Dans le ciel ou dans les eaux, il répandra la richesse dans nos maisons. Alors là, il faut voir. Hein, j'y vais. Hein. Donc, Agni le gracieux, bon oui, nous apporte les protections, d'accord, pas de problème, les réjouissances aussi, et il nous donne le plus grand bonheur. Alors, le plus grand bonheur, c'est ce qu'on appelle l'illumination, enfin que j'appelle moi l'illumination, parce qu'il n'y a pas de bon mot hein, pour ça, c'est que quand vous avez cette expérience-là, tout le temps, mais la première fois ça surprend beaucoup, c'est un bonheur terrible, énorme, immense, qui vous dépasse, qui dépasse tout. Et donc quand il donne le plus grand bonheur, c'est ça quoi, hein, c'est l'illumination. Dans le ciel ou dans les eaux, il répandra les richesses dans nos maisons. Les richesses, alors si vous voulez, on peut le prendre au sens matériel du terme, pourquoi pas, mais c'est pas ça, hein. C'est surtout dans un sacrifice. Donc les richesses, c'est les richesses spirituelles, c'est donc l'élévation de l'esprit, c'est tout ça quoi. Ouais, l'illumination, etc. Les hommes qui ont la lumière allument Agni le lumineux, le plus flamboyant, par d'excellentes pensées. Resplendissant, il est l'invocateur, le seigneur de tous les peuples. Les hommes qui ont la lumière, donc qui ont eu l'illumination, allument Agni, le lumineux, normal, les brilles, le plus flamboyant, par d'excellentes pensées. Donc en gros, là, Agni représente l'illumination, et avec de bonnes pensées, ça aide. Pour resplendissant, il est l'invocateur, donc le otard, le seigneur de tous les peuples. Voilà. Faire des commentaires là-dessus, c'est difficile. Protège-nous, ô Brahman, toi le meilleur invocateur des dieux par tes chants. Brille béatement sur nous, amis des Maruts, ô Agni, pour gagner des milliers. Pardon. Pour gagner des milliers. Protège-nous, ô Brahman. Alors, Brahman, là, c'est un mot qui revient souvent. La racine, c'est bri, qui veut dire grandir. Donc, le Brahman, c'est dans les castes qu'on verra plus tard et qui arriveront beaucoup plus tard, hein,
euh, c'est de toute façon ceux qui sont chargés de faire grandir l'esprit. Et ça, c'est un mot qui sert beaucoup, qui est le nom d'un prêtre. Il y a un prêtre qui s'appelle le Brahman, qui supervise le sacrifice, et quand il y a quelque chose qui ne va pas, il corrige, et puis comme ça va. C'est aussi le nom qu'on donne, les brahmanas, au shloka, au verset, si vous voulez, et aussi aux prêtres, dans cette période-là. Quand on arrivera dans la période plus récente, donc il y a environ 4000 ans, 4000 ans ou 4500 ans même, à la période mature, si vous voulez, quand les villes seront bien construites et tout, et que le business fonctionnera et que tout ira bien, c'est à ce moment-là que les castes apparaissent, hein, les fameuses 4 varnas dont j'ai parlé, je crois, la dernière fois, ou une des dernières fois. Voilà. Donc toi, le meilleur invocateur des dieux par tes chants, donc le Brahman, hein, brille béatement sur nous. Bon, alors les chants d'Agni, le Brahman c'est Agni. Les chants, ça peut être les craquements du bois, etc., qui brûlent, peut-être. Brille béatement sur nous, amis les Maruts. Bon, les Maruts, c'est des jeunes gens guerriers, les compagnons d'Indra. Ô Agni, pour gagner des milliers. Bon, des milliers, évidemment, c'est pas des milliers d'euros ou de roupies, mais ce sont des milliers de richesses, de richesses spirituelles, voilà. Le dernier maintenant. Maintenant, donne-nous 1000 fois une descendance, l'opulence, la richesse, le ciel, ô Agni, la plus grande force, une force héroïque qui ne dépérit pas. Je relis. Maintenant, donne-nous 1000 fois une descendance, l'opulence, la richesse, le ciel, ô Agni, la plus grande force, une force héroïque qui ne dépérit pas. Bien. Alors, là-dedans, il y a un mot qui gêne ou qui est sujet à discussion, c'est descendance. Parce que quand ça a été traduit au XIXe siècle par les Occidentaux, eux, ils ont vu des enfants. Hein. Ils veulent donne-nous 1000 fois une descendance. Ce que disent certains Indiens spécialistes du Veda disent que c'est aussi les actes et des choses qu'on fait, qu'on réalise et qui sont positifs ou négatifs. Donne-nous 1000 fois une descendance, donc donne-nous de façon qu'on puisse faire des choses bien, quoi. Voilà. L'opulence, c'est l'illumination. La richesse, c'est l'illumination. Le ciel, c'est l'illumination. Ô Agni, la plus grande force, une force pour y arriver, hein, il faut le vouloir. Si on ne veut pas, on n'y arrive pas. Et une force héroïque qui ne dépérit pas. Voilà. Voilà. Donc, je vais vous laisser là. Je vais en faire une autre un de ces jours, mais pour l'instant, je me repose un peu. Donc, je vous remontre. Alors, ça, c'est la version anglaise qu'on trouve chez Parimal, hein, pour les Indiens, mais pas que. Hein, on peut le trouver un peu partout en vente. En Inde, partout. Trouvez ça sur les
soit sur, faut les commander hein, quand même. Si c'est en librairie, il faut commander parce que je pense pas qu'ils me connaissent et ils n'ont pas ça en stock. Bon, alors autrement, en français, la civilisation des 7 rivières. Donc moi j'ai repris le Rig Veda, puis donc en le traduisant, ben, je me suis aperçu que je pouvais que ça collait tout à fait avec ce qu'on appelle la civilisation de l'Indus. Hein. Donc je l'ai j'ai comment dire j'ai recueilli un peu tout là-dedans. Vous avez les hymnes, les sacrifices publics, l'archéologie, tout ça. Hein, bon, donc civilisation de l'Indus, Rig Veda, c'était lié, très lié. Et alors, ça c'est... Ah oui, alors ça c'est moi, ma vie, mon œuvre. Non, les 7 ans que j'ai passé sur la route, entre 67 et 74. Hein, où ça c'est presque terminé, pas tout à fait terminé, parce qu'après je suis revenu, je suis allé en Suisse, mais... en Inde, hein, où j'ai fréquenté Sédascar. Bon, voilà. Alors, le Rig Veda, version française. Voilà, donc ça c'est en vente partout aussi. Hop. Et ça c'est la version anglaise. La version anglaise de la civilisation des 7 rivières. Donc c'est la même chose que dans le petit bouquin. Bon, sauf que c'est Parimal Publication. C'est eux qui l'ont sorti et qui est disponible en Inde et partout. Et partout. Voilà. Donc je vous laisse. Je vous retrouve un de ces jours pour un autre. Là, là en ce moment je prends un peu de repos parce que je commence à fatiguer un peu. Donc je prends un peu de repos, puis j'ai quelques trucs à faire encore et un autre bouquin à venir, etc. Voilà, il faut bien s'occuper, comme dirait l'autre. Alors, je ne sais pas si je peux couper. Voilà, je vais couper. Donc bon, salut à tous et à la prochaine. Kenachenta, comme on dit en breton.